Je l'ai dit dans l'entame de cette émission, ces partenariats, deux partenariats allant dans le sens de renforcer le soft power congolais sur les plans international. Tout d'abord, le ministère des Sports et Loisirs qui a signé un partenariat avec le club français de l'AS Monaco, un partenariat estimé à un peu plus de près de 5 millions de dollars américains, 4,8 pour être précis. Et puis, c'est lui signé par le ministère du Tourisme avec le club italien de l'AC Milan. Les objectifs convergent dans les deux sens. C'est lui de soigner l'image internationale de la République démocratique du Congo, mais aussi de renforcer son soft power à l'international. Comment en est-on arrivé là justement? On se refait décider et on se retrouve après pour en parler. La République démocratique du Congo, géant d'Afrique centrale, a officialisé des partenariats stratégiques avec deux clubs de football européens de renom. Il s'agit de l'AS Monaco et de l'AC Milan. Ces accords sont présentés par le gouvernement comme le levier essentiel pour renforcer le soft power congolais, c'est-à-dire l'influence et l'attractivité du pays sur la scène internationale. Si l'ambition de projeter une image positive est louable, ces initiatives déjà signées soulèvent cependant de sérieuses questions sur leur coût, leur pertinence et leur réelle retombée pour une nation confrontée à d'immenses défis socio-économiques. L'idée d'utiliser le football pour polir l'image de la RDC et attirer investissement et tourisme est une approche moderne. Le partenariat sont désormais signés et impliquent des sommes non négligeables. Avec l'AS Monaco, le protocole d'accord signé le 10 mai dernier est estimé à 4,8 millions d'euros sur 3 ans. La RDC devrait devenir sponsor maillot du club, visant ainsi une visibilité internationale accrue. Avec l'AC Milan, l'accord a été signé le 20 mai 2025. Il positionne la République démocratique du Congo comme premier partenaire et destination officielle du tourisme de l'AC Milan, notamment dans le cadre du plan Mattei italien. Certaines sources évoquent un projet global de 5,5 milliards d'euros sur 3 ans pour plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo, ou un engagement spécifique pour la RDC qui pourrait atteindre 14 millions d'euros par an, bien que le détail exact pour la part congolaise reste à clarifier. Ces sommes visent à améliorer l'image de la RDC et potentiellement à développer le football local par la formation de jeunes talents et l'échange d'expertise. Cependant, ces dépenses posent la question de priorité. La critique majeure reste dans l'affectation de ces ressources financières. Alors que de millions de Congolais manquent toujours d'accès aux services essentiels, eau potable, électricité, soins de santé et éducation, l'investissement de millions d'euros dans des partenariats sportifs européens est vivement contesté. La véritable valeur de ces partenariats dépendra de leur profondeur et de leur capacité à générer de retombées concrètes et durables. Si deux clauses claires sont établies pour le transfert des compétences, la formation de jeunes joueurs congolais sur place, les développements d'infrastructures de qualité et un suivi transparent de fonds, alors ces initiatives pourraient avoir un sens, estiment plusieurs analystes du secteur. L'accord avec l'AC Milan, par exemple, mentionne la réhabilitation d'infrastructures sportives et la construction d'une école à Boma. Cependant, dans ces garanties solides, le risque est grand que ces millions d'euros ne soient qu'une dépense sans retombée, un miroir aux alouettes pour masquer de problèmes structurels. Les soft power, pour être efficaces, doivent s'appuyer sur une réalité nationale solide. Tant que la République démocratique du Congo n'aura pas résolu ces défis fondamentaux, les ballons ronds, aussi magiques soient-ils, ne pourra à lui seul transformer durablement la perception internationale ni améliorer significativement les quotidiens de Congolais.
Les Congolais attendent désormais de voir si ces investissements dans l'image se traduira par de bénéfices tangibles pour le peuple et non pas uniquement pour les photos avec des stars du football. Alors, Tony Antoine Dibendila, avec, on va dire, des millions de dollars déjà engagés pour ces partenariats, je rappelle 4,8 millions de dollars pour l'AS Monaco avec le ministère des Sports et Loisirs, jusqu'à 14 millions de dollars américains pour le partenariat avec l'AC Milan. Alors, est-ce un choix vraiment justifiable et éthique au vu notamment des priorités et des urgences au niveau national, ici en interne? Mais quand j'ai appris l'existence de ces deux contrats, pris d'une part avec l'association sportive Monaco, la République démocratique du Congo et l'AS Monaco, mais aussi l'autre contrat avec l'AC Milan, ce qui m'a tout de suite tiqué ou intéressé, c'était les déséquilibres. Les déséquilibres, je me suis dit comment expliquer que la RDC signe un contrat avec l'AS Monaco, évalué à 1 600 000 $ l'an, et de l'autre côté, c'est toujours la République démocratique du Congo qui, cette fois-ci, avec non pas directement avec l'AC Milan, mais avec la fondation du propriétaire de l'AC Milan. Ces contrats est évalué à 14 millions, à peu de 14 millions de dollars américains. Sur 4 ans, on est à 40 quelques millions de dollars américains. Et donc, c'est ce qui m'a tiqué. Mais si l'on regarde un peu plus près les deux contrats, selon quelques éléments que j'ai pu réunir, on se rend compte qu'il sont des contrats similaires. Tout à fait. Des objectifs qui convergent. Il y a des contrats similaires, c'est-à-dire qu'il y aura pour l'AS Monaco et pour l'AC Milan les investissements dans les infrastructures sportives, il y aura le partage d'expérience pour les sportifs ou les footballeurs congolais, il y aura la construction des centres sportifs. Mais je me dis, comment est-ce que des contrats avec des similarités, mais aussi des contrats signés par des ministères différents. Tout à fait. Et déjà, certains experts, en fait, c'est les observateurs du football congolais, d'ailleurs les experts proches du ministère des Sports, décrivent le fait que le ministère du Tourisme signe ces contrats. On parle de la construction des infrastructures sportives qui relèvent des ministères des Sports. On s'est dit carrément, on tombe dans ce qu'on peut appeler des usurpations de compétences pour les ministres du Tourisme, ou encore au regard des déséquilibres. Mais on a l'impression, Tony Dibendila, que le gouvernement ne travaille pas en cohérence. Parce que c'est incompréhensible, vous l'avez dit. Le gouvernement, c'est une structure. Comment ça va-t-il qu'une structure signe d'une part un partenariat de 4 millions et de l'autre le même partenariat, en tout cas avec beaucoup de similitudes et des mêmes objectifs, mais cette fois à 14 millions de dollars. Mais ce qui étonne d'ailleurs, c'est pourquoi certaines organisations civiles, de la société civile, qui ont manifesté contre ces contrats, estiment qu'il y a une dérive budgétaire, qu'on veut engager les fonds publics dans des contrats qui sont non transparents, par exemple, principalement pour les cas du ministère du Tourisme, parce qu'on s'est dit, c'est difficile d'ailleurs, les contrats avec le ministère du Tourisme, selon les données en ma possession, n'est pas un contrat signé directement avec l'AC Milan, c'est à travers la fondation d'un des actionnaires, d'un des principaux actionnaires de ces clubs de football italien. C'est pourquoi il faudra que la Première ministre intervienne, qu'elle arbitre, qu'on se dise, qu'on se demande comment est-ce qu'une question qui relève purement des questions sportives peut être portée par les ministères du Tourisme avec des engagements qui doivent être assumés par les ministères des Sports, la construction des infrastructures sportives. C'est pourquoi justement la question se pose. À quel moment il y a eu court-circuitage, à quel moment il y a autorisation que le ministère du Tourisme signe un contrat qui, quasiment sur toute la ligne, on se rend compte que ce sera
Et c'est plutôt les ministres du sport qui auraient dû porter ces contrats, parce que le même contrat, nous l'avons dit tantôt, est signé par le ministère du sport avec un autre club, avec des coûts quand même raisonnables. 1 600 000 l'année avec les investissements dans l'infrastructure, c'est quasiment la même chose. Un peu raisonnable, c'est déséquilibre. Pourquoi, en tout cas, la Premier ministre est appelé à jouer à l'arbitrage. À jouer justement à l'arbitrage. Alors, Igor Biwaka, 14 millions de dollars, un peu plus d'ailleurs, pour le contrat avec l'AC Milan, signé par le ministère du Tourisme. On suppose que c'est pour attirer les touristes, justement, en RDC. Mais lorsqu'on regarde en interne, des sites touristiques ne sont pas réhabilités. Juste un exemple, le STN, le site touristique de Nsele, qui n'est toujours pas réhabilité. Beaucoup de sites à travers le pays, mais on se demande où est la priorité. Les gens qui viendront, les touristes qui viendront, mais ils viendront voir quoi, finalement? Patrick Lumbala, justement, avant de revenir sur votre observation, il faudrait essayer de relever le fait qui a été dit ici. Moi, je le qualifie de manque d'homogénéité dans les décisions du gouvernement. Ce n'est pas bon, ça ne donne pas une bonne impression. Et il faudrait une forme de collaboration entre les membres du gouvernement. Pas de cohérence. Pas de collaboration, ça donne l'impression que pour un même projet, mais on trouve deux finalités, deux directions différentes, je veux dire. Des directions différentes pour une même finalité, et ça ne donne pas l'impression, ça donne pas une bonne impression. Et ça donne peut-être raison à ceux qui disent que au Congo, les gens sont toujours dans la culture des rétrocommissions. Parce que là, on se dit sûrement au ministère des Sports, ils veulent gagner, et là-bas, ils veulent gagner, et du coup, chacun prend sa direction. Mais avec beaucoup plus de conviction, mais ce qui est vrai qu'il faudrait faire en sorte que, n'est-ce pas, pour étouffer ces impressions-là, qui viennent pour ternir l'image du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et puis, j'aimerais également évoquer le fait que, puisque parlant de similitudes, on se rend compte que les deux projets visent la même chose. Et ce qui m'a retenu dans ces deux contrats, c'est en fait la visée touristique. Dans le décontrat, il y a cette visée touristique. C'est-à-dire on veut vendre une image positive de la République démocratique du Congo à l'échelle internationale. Voyez-vous, aujourd'hui on parle de la République démocratique du Congo, mais il y a des sondages à travers des reportages et autres. On s'est rendu compte que l'image du pays n'était pas vraiment très bien vendue. Tout à fait. L'initiative, elle est bonne. Mais justement, la démarche procédurale, elle est à contester. Déjà par le fait qu'on a évoqué ici le manque d'homogénéité dans les décisions prises, c'est cette incohérence, voyez-vous, entre le membre du gouvernement qui contracte pour un même projet, n'est-ce pas, deux accords totalement similaires, mais pour deux clubs différents, et puis avec des ambitions paradoxalement opposées. Et ça, c'est vraiment quelque chose à décrier, et ce n'est pas bien. Alors, un autre aspect des choses, il n'y a pas que la visée touristique. Déjà, je vais même m'étendre sur la visée touristique, mais la visée également de l'industrie sportive de la République démocratique. Tout à fait. Le secteur qu'on constate que c'est délaissé. Tout à fait. Déjà, par ces initiatives, on devrait déjà voir, c'est vrai, ça va faire en sorte que, n'est-ce pas, qu'il y ait une certaine éclosion, une certaine émergence. Donc, ça va constituer un bourgeon du développement du secteur sportif de la République démocratique du Congo. Mais quel effort est fait intérieurement pour maintenir ça, cette industrie sportive? On a en interne déjà le championnat congolais à terre. Presque inexistant, Patrick Lumbala. Il y a plus de 10 ans passés, quand il y avait le derby de la capitale, permettez-moi d'ouvrir cette brèche, Patrick Lumbala, on parlait de la rencontre Asvita Club et Imana, mais la capitale était en ébullition. C'est tout le monde qui voulait voir ces matchs. Mais aujourd'hui, où est l'ampleur derrière cet aspect de choses-là? Aujourd'hui, on ne se pavane. On sort notre euphorie quand il s'agit des matchs internationaux, quand il s'agit d'autres clubs qui ne constituent même pas la République démocratique du Congo. Pourtant, le championnat de la République démocratique du Congo était l'un des championnats le plus suivis de l'Afrique. C'était un fort championnat avec des clubs comme les Vita Club, avec des clubs comme les TP Mazembe et autres. On s'est retrouvé en championnat africain avec 4 clubs et qui représentaient valablement la République démocratique du Congo. Donc, l'industrie sportive congolaise vit sa clérose. Donc, elle est vraiment en train de mourir
petit à petit. Et donc, déjà par ces initiatives, il faudrait également à l'intérieur qu'on puisse organiser cette industrie-là. Et à travers ces clauses, espérons que ça va améliorer les choses. Patrick Lumbala, je reviens sur ta question concernant en fait, la visée touristique. Tout à fait. La République démocratique du Congo ne manque pas de sites touristiques. Impossible, c'est faux. C'est un pays bigrement béni. Il n'y a pas que des ressources naturelles, il n'y a pas que des ressources minières. Et même les sites touristiques, et même les sites touristiques, le secteur touristique, c'est un secteur qui devrait permettre au pays de générer des recettes. Et quand on parle de la RDC, ça ne se résume pas par Kinshasa. Moi, j'étais au fait ébahi lors de la semaine congolaise de tourisme d'apprendre qu'au Kasaï, il y avait des grottes, des grandes grottes, dans laquelle on pouvait même organiser en fait des conférences. Mais imaginez l'intérêt, la curiosité que ça va susciter aux étrangers d'apprendre des choses pareilles. Des forêts, des mangroves que nous avons à foison au Congo central, pour ne citer que ceux-là, Patrick Lumbala. Donc, c'est question juste d'organisation. Tout à fait, une question d'organisation, ce qui est très important. Et c'est un impératif. Alors, Tony Tibedela, on a l'impression que le gouvernement est allé commencer là où il devait terminer. Ça veut dire il va tenir la tête sans avoir arrangé vraiment en interne convenablement des sites touristiques qui ne sont pas réhabilités, un championnat de football quasiment à terre avec l'euphorie qui n'existe pratiquement plus, Igor l'a dit ici. Maintenant que nous y sommes, maintenant que les contrats ont été signés, que doit faire le gouvernement? Est-ce qu'on doit laisser les touristes venir pour partir avec une image pas du tout reluisante du pays? Mais la question a été posée ici. Déjà, dès qu'on se rend compte nous avons un seul gouvernement, et puis vous avez d'une part le ministre du Tourisme qui part signer un même contrat, de l'autre part, vous avez le ministre du Sport qui signe un contrat similaire. On se rend compte qu'il y a un sérieux problème de coordination quelque part. Mais ce n'est pas que ces problèmes-là ne se posent pas qu'au niveau des contrats signés pour le tourisme. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'il y a un sérieux problème. Ici, vous avez cité STN, les sites touristiques, lancez-les. Et puis, il y a plusieurs, il y a des sites touristiques extraordinaires dans le Congo central, dans les Kasaï, à travers le pays. Il y a des sites qui attirent véritablement. Mais on sait qu'il y a d'une part aussi une question de réhabilitation. Ça, vous l'avez dit. Mais je voudrais élargir la question pour ne pas rester dans ces histoires de manque de cohérence et de coordination. Mais ça se passe également dans d'autres secteurs. Vous avez par exemple pour indemniser les victimes. Vous avez les victimes, vous avez l'État congolais, vous avez à la fois Siavar, Fonarev, Frivao, mais toutes ces structures-là n'ont que pour objectif indemniser les victimes. C'est-à-dire, la même chose dans l'entrepreneuriat. Vous avez FOGEC, vous avez ANAPI, vous avez FPI. Au fond, au fond, toutes ces structures-là ne visent que l'essor des industries ou encore des petites et moyennes entreprises. Mais et pourquoi on ne peut pas coordonner, mais fondre ces structures-là dans un même objet? C'est ça même le problème qui est arrivé. C'est-à-dire, on se rend compte qu'il y a derrière quelqu'un qui se dit non, on fait la COP Nanga. C'est-à-dire que je dois contrôler ces projets. Je ne vais pas que ces projets soient mariés avec tel autre, parce que là-bas, il y a déjà des gens qui s'y trouvent et ils vont gérer la situation. Alors, on va terminer. Prenons par exemple, j'ai évoqué rapidement Frivao et ainsi de suite. Prenons les cas Frivao. Le jour où il y aura plus des victimes, on a tout indemnisé. Parce qu'il y aura des gens qui vont travailler, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va fermer ces fonds-là. Parce qu'à un moment donné, le processus d'indemnisation avait déjà commencé. D'ailleurs, c'est ce qui pose aujourd'hui problème également pour les ministres constants. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est cette question de cohérence, cette question d'efficacité, de coordination des questions publiques. Alors c'est dans le procédé, mais on parle surtout du soft power de la RDC. On a l'impression que nous calquons tout ce que nous faisons dans ce domaine-là sur le modèle rwandais, Visit Rwanda. Est-ce que c'est votre impression aussi? Non, ça c'est pas vrai. C'est pas les Rwandais n'est pas le premier pays à se faire porter sur des maillots des clubs de football. On voit régulièrement Qatar et ainsi de suite, et plusieurs entreprises également multinationales. Et comme ça, c'est pas dire que la RDC fait copier les Rwandais, c'est une argumentation forte, c'est qu'il n'y a pas de soubassement. En fait, ce qui est vrai, c'est que vendre
positivement son pays et ne passe pas que par se faire mentionner sur des maillots de football. Nous sommes déjà en guerre dans l'Est de notre pays. Quelle est cette image qui sera vendue? Parce que sur les médias internationaux, si vous zappez les articles des grands journaux internationaux, ils vous parleront de la guerre. Ils ne diront pas autre chose. C'est comme aujourd'hui, il y a guerre en Ukraine. On ne parlera pas d'autre chose. Quoi qu'il y a peut-être des festivals, il y a des concerts, ou il y a autre chose, des activités, les gens sont en train de vivre. Et on parlera de la guerre. C'est-à-dire qu'il faudra commencer par faire en sorte que cette guerre-là de l'Est prenne fin. Et après, on pourra aller jusqu'au fond. Et donc, si on veut tenir à ce que les messages du Congo, parce que ce qui est vrai, ce n'est pas que l'aspect touristique qui va compter. On peut, à travers ces messages-là, les RDC, se souvenir, voilà, il y a un pays agressé quelque part. On peut faire passer ces messages-là. Les Congo, les pays agressés par les Rwandais, il y a tel nombre de victimes, des violences faites aux femmes. Plus de 500 000 femmes sont victimes depuis des décennies. Et donc voilà, il y a ces multiples messages qui peuvent passer à partir, mais dire que ça pourrait aider à laver l'image du Congo. En tout cas, il faut être réaliste. Il y a la guerre, on parlera du Congo en termes de guerre. Alors, Igor Biwaka, le soft power congolais, on a vu que nous avons mené des démarches sur la scène internationale pour détricoter tout ce que le Rwanda raconte. Notamment, on a vu la démarche de la ministre des Affaires étrangères auprès du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich et d'autres clubs, Arsenal notamment, sponsorisés par le Rwanda. Mais on a l'impression que ça n'a pas marché de ce côté-là. Et on dit, nous-mêmes, maintenant, on entre dans l'arène. Est-ce que ces partenariats visent à contrer le soft power déjà mis en place par le Rwanda à travers Visit Rwanda? C'est stratégique, Patrick Lumbala. C'est vrai que les démarches entamées par la République catholique du Congo sur le plan diplomatique, ce sont des démarches salutaires. C'est vrai, aujourd'hui, le Rwanda, c'est un pays agresseur, mais qui s'est longtemps caché derrière des œuvres caritatives. Voyez-vous? Et on ne savait pas que c'est le Rwanda qui a attaqué la République démocratique du Congo. Alors il a fallu un contrepoids. Tout à fait. Voyez-vous? Moi je trouve que ce sont des initiatives, c'est une très belle initiative en quelque sorte en soi. Mais seulement, il faut bien encadrer ça pour que nous ne puissions pas nous retrouver éparpillés. Voyez-vous? Pour que ça ne soit pas des initiatives beaucoup plus éparses. Donc, pour la République démocratique du Congo, c'est vrai, ça va participer à la vente positive du pays, puisqu'en RDC, il n'y a pas que la guerre, c'est vrai, même si c'est un pays qui est agressé injustement par le Rwanda, d'où même l'importance des accords de paix, encore de l'accord de paix qui sera prochainement, très prochainement en tout cas, signé. Et donc, la République démocratique du Congo, loin de la guerre, c'est un pays extrêmement riche, potentiellement riche, qui nécessite évidemment le regard de tous les autres États du monde. De tous les autres États du monde, effectivement, et nous changeons très vite ce chapitre puisque nous courons derrière les temps, tout en rappelant effectivement que la RDC, à travers le ministère des Sports et celui du Tourisme, ont signé des partenariats avec d'une part l'AS Monaco, 4,8 millions d'euros, près de 5 millions de dollars américains, effectivement, et 14 millions d'euros avec l'AC Milan, près de 15 millions de dollars américains, avec un seul objectif, améliorer la perception de la RDC à l'international, mais aussi dynamiser effectivement le soft power du pays à l'international en attirant notamment les touristes dans le pays.